Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors on se retrouve ici pour la deuxième partie du Canva Mix Media. J'avais pas prévu en fait que la vidéo tuto soit aussi longue, donc j'étais obligée de la couper en deux pour vous épargner un peu tout ça. Et ben c'est parti. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai essayé de faire un système D, donc c'est juste de la récup d'une boîte d'une ancienne commande. Je l'ai un peu explosé sur les côtés pour pouvoir ouvrir et avoir suffisamment de place, mais vraiment protéger avec le genre de spray comme ça vos surfaces de travail, parce que ça, même quand on a le geste assuré et précis, ça part quand même dans tous les sens. Donc moi je vais le cheater de façon assez loin parce qu'il me semble que celui-ci fait des arcs de cercle. Alors si j'arrive à le déboucher, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. D'ailleurs je voulais vous en parler aussi. Dites-moi en commentaire si le son vous convient. Parce que je filme avec mon téléphone. J'ai pas forcément envie d'investir avec un micro pour le moment. Oups, vous voyez comment ça fait là? Ça fait vraiment un jet. Bon, c'est pas grave. J'ai pas envie d'investir forcément dans un micro tout de suite, tant que la chaîne n'a pas vraiment démarré, et puis ça demande quand même un sérieux investissement. Et en plus, je suis pas forcément sûre de continuer les vidéos. Enfin, si, je vais quand même les continuer, mais comme je vous ai expliqué, avec la reprise de mon travail, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Bon, là je sais, c'est ce que je vous ai dit de pas faire, mais je suis obligée un peu d'y étaler parce que ça ne va pas du tout. Donc je vais essayer de voir. Je pense que je vous passe devant, je suis désolée. Je rajoute juste un petit peu d'eau, j'ai un petit peu d'eau là à côté, et je vais faire comme ça. Ben, c'est pas grave, de toute façon après j'y mettrai mieux en valeur. Après le mix média, forcément vous allez partir sur quelque chose et puis ça va pas du tout correspondre à ce que vous vous attendiez, donc il faudra rebondir un peu et puis essayer d'imaginer une autre façon de faire, d'autres produits à utiliser. Alors, je vais me mettre debout parce que là j'y arrive pas vraiment. Après c'est du lâcher prise, hein. C'est vrai que faut pas forcément avoir des gestes sûrs. De toute façon, vous voyez, c'est des aléas du mix média. Donc l'avantage d'avoir fait au gesso avant, c'est que c'est un après. Donc il est beaucoup utilisé en peinture acrylique. Et donc ce qui me permet vraiment de pouvoir utiliser de l'eau sans que ça fasse gondoler la toile dessous, même si c'est de la toile 100% coton. Alors bon, là ça me plaît à peu près. Alors j'aime bien celui-ci parce que je sais pas si vous le verrez la même chose à l'écran que moi, mais il est vraiment dans les teintes entre le bleu et le vert. Alors je vais essayer d'en remettre un petit peu. Voilà, je vais y aller moins bourrin. Désolée. Voilà, on va rajouter un peu plus par là. Bon, j'y vais un peu dur. Après, si vous trouvez qu'il y a trop de couleurs, bah, il suffit juste d'éponger un petit peu. Hein. Voilà, je vais faire mon fond comme ça. Je crois que je vais finir de le recouvrir au pinceau. J'aime bien l'effet que ça fait appliqué au pinceau. Et puis après, ben, j'ai envie de dire, c'est vraiment au goût de chacun. Hein. C'est vous qui voyez comment vous avez envie que votre créa soit. Après, il faut essayer, il faut tester et
vraiment pas avoir envie, avoir peur de se salir les mains ou les vêtements parce que c'est déjà arrivé que ça tâche. Alors, ici j'arrive pas trop à y atteindre parce que il y a le carton. Et c'est vrai que comme la toile est assez grande, hein, je crois qu'elle, je sais plus combien elle fait, on va faire 25 par... Ouais, elle fait peut-être 20 par 30. Voilà, là ça me plaît déjà un petit peu mieux. En sachant qu'il y a encore du noir sur le centre, je vais pas y laisser noir. Je vais voir avec mes autres peintures, peut-être que je peux trouver quelque chose qui s'y rapproche. Après j'ai peint tout sur le côté. Je vais peut-être le faire avec mes peintures acryliques d'ailleurs, les coins qui manquent. Tant que c'est mouillé, je vais peut-être en profiter pour faire ça. Mais déjà, vous voyez, ça donne un bel effet, je trouve. Et là, l'avantage des sprays, c'est que ça va vraiment se mettre dans les petits interstices. Chose que vous pourriez peut-être pas atteindre avec un pinceau et de la peinture. Donc je pense qu'en deuxième, là je vais laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez laisser sécher, et vous aider d'un head gun. Moi je préfère laisser sécher à l'air libre, ça prend plus de temps, mais je trouve que ça fait un plus joli rendu. Je vais utiliser ces deux peintures là que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps. Et puis je vais venir les appliquer. Alors je vais commencer par laquelle? Je vais commencer par la velours foncé. Hop, je vais essayer de m'asseoir sans trop faire de dégâts. Je vais essayer de vous montrer. Normalement elles n'ont pas trop... Regardez comme elle est jolie. Elle ira vraiment bien avec ce côté là. Elle est vraiment dans la couleur vert émeraude. Elle est superbe cette... Je vais prendre la d'ici. Alors je vais venir, vous voyez, appliquer au pinceau vraiment par-dessus le gesso, parce que le gesso me sert juste de base. Moi ce que je veux, c'est vraiment obtenir quelque chose d'assez similaire à un fond un peu océanique. Et je vais essayer de voir ce que je peux apporter comme couleur supplémentaire. Parce que là, je vois qu'elle est assez proche au final de celle que j'ai déjà cheatée. Donc je vais continuer comme ça. Je vais le faire hors caméra parce que ça prend vraiment très longtemps. Et puis une fois que ça sera vraiment sec, on se retrouvera pour la suite. Donc là c'est vraiment... ce que je vous disais, c'est une succession de couches, de médiums différents, jusqu'à obtenir le rendu qui vous plaît. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas aussi à tourner la créa de côté pour vraiment toucher tous les petits coins. Et puis, pas hésiter non plus à se mettre debout, hein, parce que de changer le point de vue des fois. Voilà. Bon, mais je vais continuer comme ça, et puis je vous montrerai au fur et à mesure, et je viendrai vous commenter mes avancées. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai commencé à mettre, on le voit très clairement à la caméra avec la lumière, ça brille. J'ai mis de celui-ci sur les bulles, donc l'Opal Magic, qui a un effet un peu rose gold sur le papier. Pour le reste, je vais utiliser le doré. J'avais rajouté aussi hors caméra celui-ci avec un pinceau que je vous avais déjà présenté, celui-ci là avec les poils un peu durs, dans les endroits où je trouvais que c'était un petit peu terne au niveau de la luminosité. Donc on voit par exemple, j'en ai mis ici, j'en ai mis un peu partout. Donc je vais essayer de vous montrer déjà ce que ça donne, mais j'aime déjà pas mal le résultat. Je trouve que c'est assez intéressant de travailler sur les coquillages. Donc voilà, j'essaierai de toute façon à la fin de la vidéo, j'espère que le temps sera plus clément,
de vous montrer à la lumière du jour, parce que là la lumière artificielle c'est pas terrible. Et là je vais vous montrer comment j'applique tout simplement les wax. Donc vous avez plusieurs techniques, vous pouvez utiliser au pinceau. Moi ce que je préfère c'est l'appliquer au doigt. Donc par contre la difficulté c'est qu'il ne faut pas en mettre énormément, donc je viens juste prélever un peu de la matière. Vous voyez, j'en ai sur le bout du doigt, et alors je vais un peu vous passer devant, mais je suis droitière. Et je vais tout simplement, donc j'hésite pas à estomper avec un autre de mes doigts, et je viens tout simplement frotter sur le relief. Et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un peu magie, parce qu'à ce moment-là, on voit vraiment distinctement les embellissements qu'on a collés. Et également, vous voyez la texture. Avec le sable, vraiment on voit à l'intérieur le vert qu'on a mis en premier, qui donne un peu un effet un peu sombre avec le noir déjà d'en dessous, et avec le doré par dessus. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment un joli effet. Alors je vais continuer un petit peu avec vous. Je tapote en fait pour venir prélever un peu de la matière. Bon, il fait chaud aujourd'hui, donc c'est assez facile à le faire. Et je vais continuer comme ça, à mettre sur tous mes petits embellissements. Ce que j'aime bien en fait dans le mix média, bon, ça peut me salir les mains, moi ça me fait pas peur, j'aime bien ça. Mais vraiment, vous pouvez obtenir des effets vraiment très intéressants. Alors après, petite astuce, je le ferai hors caméra, mais je vous en parle déjà. Une fois que j'ai fini, enfin vraiment que je suis satisfaite de ma toile et que je suis sûre d'avoir terminé, de plus rien ajouter, d'ailleurs je le ferai avant de coller ma photo, je rajoute une couche de lac pour cheveux. Je vais vous montrer, moi j'en ai une très ancienne, hein, elle est périmée, mais je l'utilise vraiment que pour ça, et ça permet de fixer les médiums. Alors la cire elle s'enlève pas comme ça, si vous mettez des paillettes par exemple, d'ailleurs je pense que j'en rajouterai peut-être un peu des paillettes, ce genre de choses ça va pas s'enlever facilement, mais voilà, si jamais vous avez des médiums qui risquent de partir un peu à l'eau, donc je pense par exemple aux encres en spray que j'ai utilisées précédemment, ça permet de les fixer, donc de tenir la couleur un petit peu plus longtemps. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai apprise il y a très longtemps et que je partage volontiers avec vous. Donc voilà, moi j'adore en fait cette étape-là. Enfin, dans le mix média j'aime tout, hein, de coller, à peindre, à venir faire un peu les décors comme ça avec la wax. Et voilà, donc là c'est vraiment très parlant parce que à l'intérieur on voit bien les stries vertes, et par-dessus on a vraiment le relief du coquillage. Donc voilà, franchement j'aime vraiment beaucoup le résultat là. Alors le Always, je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais le laisser en doré aussi. Alors par exemple, je sais pas si vous arriverez, je vais peut-être tourner un peu la toile. Le Always, mon doigt il passe pas vraiment à fond, donc je pense que je le ferai avec mon pinceau. Donc il suffit juste de venir un peu prélever et puis d'aller peindre, hein, tout simplement. Voilà. Donc on peut très bien le faire aussi avec le pinceau. Moi voilà, je préfère avec le doigt. Ça c'est à votre goût, à votre convenance. Voilà, sachez que vous pouvez faire du mix média sans forcément trop vous salir aussi les doigts. Alors là le résultat j'aime beaucoup sur l'encre. Je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais ça fait vraiment un très très bel effet. Je vais continuer comme ça, je vais finir de mettre le doré un peu partout je pense. Alors je vais juste vous faire un petit aparté par rapport à le nouveau. J'ai rajouté de l'eau, mais il faut vraiment que je mette beaucoup d'eau pour le récupérer. Je pense que je vais pouvoir le récupérer. Et pour ici, je vous ai dit que j'en avais mis un peu partout, je l'ai pris tel quel, je ne l'ai pas dilué et j'ai juste été prélevée avec mon pinceau à certains endroits et j'ai juste tapoté en fait comme ça pour en mettre un peu plus dans les petits creux. À certains endroits, bon, là il va y avoir ma photo donc je l'ai pas trop travaillé cette zone là, mais à certains endroits j'ai pas hésité à y aller en
en étirant ma peinture parce que j'avais mis des trop gros plâtres. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu du mix média, si c'est vraiment une découverte pour vous, ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà, si vous avez des astuces à me donner aussi, parce que moi je vous montre ce que je sais faire, mais je ne connais pas tout, donc n'hésitez pas à partager aussi vos savoirs. La chaîne est faite pour ça. Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça, le Always and Forever. On peut vraiment bien le distinguer. Allez, je vais continuer. Je vais pas vous embêter, à moins que si vous voulez rester et me voir un peu peindre, je vais peut-être vous mettre le truc en musique. On va faire juste cet espace-là par contre, parce qu'après je vais pas avoir assez de place sur mon téléphone. Allez, bah c'est parti. Bon visionnage. Voilà ce que ça donne en vue d'ensemble. Je vais essayer de vous zoomer sans trop vous donner le mal de mer, sans les jeux de mots. Donc on voit très bien, surtout au niveau des coquillages comme celui-ci, donc la peinture vert sur l'intérieur et le doré sur le dessus. Le petit truc escargot aussi, on le voit très très bien. Alors ce qui est vraiment parlant, c'est celui-ci aussi. Les petites fleurs aussi, on voit bien les reliefs. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis donc du doré sur tout ce qui était craquelure. Les petites bulles, on les avait faites ensemble, je les ai laissées dans un ton un peu de rose violet, un rose très clair. On le voit très bien d'ailleurs à l'écran, ici. Voilà. Alors l'encre, j'adore, je suis super fan. Voilà. Et l'étoile de mer, elle rend vraiment très très bien. Parfois quand je fais les moules, c'est vrai que le moule il moule pas vraiment tous les détails, mais là je trouve qu'il est très très bien. Alors je vais vous poser, et donc j'ai sorti d'autres petits embellissements. Alors j'ai ces petites feuilles je sais plus comment on appelle ça là, c'est des sequins en fait, mais ça ressemble un peu à des feuilles d'or. J'avais acheté ça à Action il y a un petit bout de temps, donc j'ai bien envie de m'en mettre un petit peu partout. Pour ça je vais utiliser comme d'habitude donc le gel brillant. Donc je pense qu'on va le faire ensemble pour les finitions. Je vais en mettre un peu partout. Alors je pensais en mettre sur ce coquillage là, peut-être sur les extérieurs comme ça, pour faire un peu comme des dégoulinures. Alors par contre, je vais essayer de vous mettre dans le champ. Ici j'avais prévu donc de mettre ma photo que je voulais glisser légèrement dessous. Sauf que j'y ai pas du tout pensé, mais avec les couches de peinture ça m'a tout collé. L'endroit que j'avais laissé sans colle. Donc du coup c'est pas grave, je vais la mettre bien à fleur comme ça, ma photo. Et j'ai sorti tout un tas de petites choses. Donc pour commencer, j'avais ces petites nos arabesques pailletées. Donc j'avais bien envie de le mettre ici. Et donc par-dessus la photo. Et celui-ci, j'avais bien... Alors, je vous avais pas montré, pardon. C'est un petit cabochon que j'ai acheté il y a très longtemps. Et qui se prête tout à fait au projet. Alors, je sais pas trop comment vous le montrer, parce qu'il brille énormément. Il a des reflets bleu et vert. Mais c'est vrai qu'à la lumière, il paraît un peu rouge. Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, j'avais envie de le placer comme ça.
Ensuite, j'ai sorti tout un tas de petites choses. Donc j'ai sorti les cols pailletés. Donc c'est pareil, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Donc j'en ai sorti plusieurs coloris. Alors je vais vous montrer. Donc ça vient de chez Action. Celles-ci, elles sont très bien. J'avais cette ancienne aussi, qui est un autre ton de bleu par rapport à l'autre. Vous voyez, il y en a une qui est un tout petit peu... Enfin plus bleu et celle-ci elle fait plus turquoise. En toute finition, j'ai envie d'utiliser les nouveaux, donc le blanc j'hésite encore, je vais voir parce que j'ai peur que ça fasse trop flashy dessus, donc je mettrai peut-être que celui-ci, mais je vais voir au fur et à mesure de la création. J'ai sorti des demi-perles, donc j'en ai pris des bleus comme ça, et puis j'ai les actions aussi dorées comme ça qui peuvent être assez sympas. Ensuite, j'ai les demi-perles, enfin les demi-perles, des perles de pluie dans les couleurs bleues, donc ça sera tout à fait dans le thème. Ensuite, en sequin, j'ai sorti pareil, donc des dorés. Et il me reste un petit peu des bleus comme ça qui pourront être assez sympas aussi à mettre dessus. Donc pour ce qui est des sequins, des perles de pluie, des demi-perles, je vais utiliser mon flacon de colle pour coller tout ça. En sequin, j'avais aussi celle-ci que j'aime bien. C'est des petites étoiles un peu blanc nacré, mais il y a des reflets un peu roses dessus. Je ne sais pas si vous verrez bien à travers le plastique. Mais comme pour le nouveau blanc, j'ai peur que ça fasse trop flashy, donc peut-être que j'en mettrai, mais vraiment pas beaucoup. Et enfin, j'ai sorti, ce sont des micro-billes qu'on utilise assez fréquemment d'ailleurs dans les finitions de mix média. Ce genre de choses, donc vous voyez, ça venait de Stamperia, celui-ci ça fait très longtemps, et à l'époque je l'avais acheté quand je faisais du modelage en pâte Fimo. Donc comme quoi, il faut vraiment fouiller dans vos tiroirs pour le mix média et utiliser ce que vous avez à la maison. Et celui-ci, je l'avais acheté il y a très longtemps, en même temps que le petit cabochon d'ailleurs. C'était quand à Clermont, ils faisaient le salon Idées Créatives, mais maintenant ils ne le font plus. Et je vous ai pas montré aussi, j'ai l'intérieur tout un tas, je vais vous ouvrir pour vous montrer. Ça sera mieux, tout un tas de petites gemmes comme ça bleues, donc j'en ai de différentes couleurs, mais je vais partir sur les teintes de bleu qui sont plus ou moins petites. J'ai un peu toutes les tailles, un peu toutes les formes aussi, donc qui pourraient être aussi tout à fait sympa. Alors par contre à ce niveau ici, je pense que je collerai ma photo d'abord et ensuite je viendrai coller ces éléments là pour être sûr que cette fois-ci je me fasse pas, j'oublie pas de coller la photo dessous. La photo je l'ai imprimée mais je l'ai pas encore découpée, donc elle ira ici. Donc je pense que je vais laisser mon gabarit pour pouvoir coller mes embellissements, pour être sûr de ne pas en mettre par exemple un dessous et qui gêne après le collage de ma photo. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà, je pense que je vais laisser ça comme ça, même si ma photo je risque peut-être de la découper un petit peu. On va voir comment je vais faire. Et bien ce que je vous propose, c'est de vous mettre en musique et puis en accéléré forcément, et comme ça vous allez voir un peu comment je procède pour pouvoir décorer tout ça. Je vais juste me munir de mon pinceau qui va bien et je vous reprends. Alors, comme je vous ai, je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo ou pas, mais j'ai un pinceau vraiment spécial mix média qui j'utilise ni pour la peinture ni pour l'aquarelle. Il est un peu tout cassé, mais il me sert à coller justement les choses comme ça. Donc vous allez voir comment je procède, mais je vais pas parler cette fois-ci. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse en image surtout.
Alors, vous m'avez vu utiliser donc cette colle là pour pouvoir coller les demi-perles comme ça qui sont un peu bleues. Il ne faut pas vous affoler, la colle elle est blanche mais en séchant elle devient transparente hein, parce que là on les voit très bien, mais après vous verrez que c'est vraiment très discret. Donc je vais en mettre quelques-uns et puis je vais continuer comme ça. Alors j'essaye, celui-ci c'est peut-être pas un bon spot. Mettre un peu plus de colle parce que c'est creux et du coup j'ai peur que ça colle pas très bien. Ça devrait aller là. Voilà, alors je vais en mettre un dernier pour être en numéro impair. Je vais en mettre un peut-être. Alors voilà ce que ça donne. Je pense que je vais m'arrêter là pour les. Pardon, je vous ai fait un peu trop bouger. Je pense que je vais m'arrêter là pour les petites décos en plus. Je pense qu'il y a assez de brillant. J'ai essayé de mettre un petit peu de bleu et un petit peu de doré. Un petit peu plus de bleu que de doré puisque j'avais déjà mis avec la cire les éléments en 3D, enfin en relief. Et j'ai rajouté en fait de la paillette sur tout le fond. J'aimais beaucoup le rendu en fait du bleu, j'ai trouvé que ça donnait vraiment de la luminosité. J'espère que vous verrez bien la caméra, de toute façon vous verrez aussi les photos, je vous les mettrai soit au début de la vidéo soit à la fin, peut-être bien les deux, on verra en fonction de la durée de la vidéo. Et j'aime vraiment bien. Donc il me reste à coller ma photo et mes deux derniers embellissements. Mais voilà, on peut rajouter ce genre de médium. Alors j'ai pas tout mis, j'ai pas toutes les techniques, hein. Après j'espère que cette vidéo vous inspirera et puis que ça vous donnera envie aussi de faire du mix média. Finalement j'ai pas mis les petits sequins comme ça. Je pense que ça fera vraiment trop. Alors je vais essayer de vous reposer sans trop vous faire bouger. Je vais juste rajouter les nouveaux à certains endroits, mais je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas bien regardé ce que j'ai fait, mais je pense que je vous ai passé devant sans arrêt. Comme je suis droitière et que l'appareil est à ma droite, c'est un peu compliqué. Et à gauche, il y a du bazar, donc je n'avais pas la possibilité de poser le téléphone ailleurs. Voilà, je vous verrai ça très bientôt avec les photos de fin pour vraiment la réalisation finale. Et je profite de vous remercier de me suivre, d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!